Oui, 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 oui. Je suis écrivain pour Manuel de Four. Les amis, est-ce que ça fait redite? Est-ce que je suis un gros forceur de la nuit des temps? Et on se fait une petite manche de jeu imaginaire, on met 4 blases chacun. Et... 4 blases chacun? Non, un blaze et 4 blases en tout. Monsieur David Palamangui Lecoeur, bonjour. Bonjour messieurs. Bienvenue. Nous sommes à un congrès aujourd'hui pour parler d'un métier. Le vôtre, allez-y. Je pense qu'on est au bon endroit, enfin, c'est une scène, j'ai un peu l'habitude, même si maintenant je suis un peu plus en retrait, puisqu'en effet je suis professeur de blagues. Très bien. En effet, il m'arrive du coup de me retrouver dans des écoles d'études supérieures de blaguerie. Très bien. Qui justement enseignent l'humour. Et donc je suis professeur de blagues, et donc il m'arrive de faire cours à des amphis pour parler de mécanique, de chute, de mise en avant, de retrait. Non, mais c'est assez intéressant parce que vous voyez, là on a quelqu'un qui rigole tout le temps. C'est-à-dire qu'en termes de professeur de blague, on est quand même sur quelqu'un qui sait ce que c'est, quoi. Il rigole beaucoup. Mais moi j'avoue que je suis curieux d'un truc, c'est comment on sait qu'est-ce qui est drôle et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. C'est ça. C'est peut-être une science. En fait, là où c'est important, je trouve, c'est que il faut vraiment réussir déjà à incarner sa blague. Et il faut savoir aussi discerner les envies de son public. Évidemment. Bien sûr, je pense, parce que je crois que je vous ai déjà vu dans un autre congrès, monsieur. Et je sais par exemple que vous êtes très friand de certaines blagues. C'est vraiment un grand professionnel. Ouais, mais oui, parce qu'il rigole tout le temps. Je ne comprends pas bien, monsieur. Votre métier, c'est d'apprendre aux gens à rire ou de rire vous-même? Et ben là en l'occurrence, parce que je dois pas dévoiler les subtilités de mon art et de mon enseignement, je vous en dirai pas trop, mais en effet je rigole beaucoup. Et en fait dans mon rire je trouve une inspiration dans mes leçons. Excusez-moi, je vais peut-être encore vous importuner. Si vous n'allez pas trop nous en dire sur ce que vous faites. Ah non, mais je vais vous dire un peu les mécaniques, mais pas les mécaniques que je raconte au cours. Non, parce que... Merci. Je vais pouvoir illustrer quelques exemples, bien sûr, mais sans rentrer dans les subtilités, parce que là, par exemple, le jour, j'avais Gaëtan qui était en classe, qui justement avait besoin d'un suivi très personnalisé. Il m'a bien fait rire à la fin, c'est pour ça que je me remémore un petit peu. Ouais. Par exemple, dans l'accompagnement personnel. Parce que en effet, j'ai des amphis, j'ai des salles de TD, mais je dois aussi faire de l'accompagnement personnel. Tout ça allant, bien sûr, avec un petit bifton en plus. La moulaga, elle nous nourrit tous. C'est vrai. Et donc... La moulaga, elle nous nourrit. Qui a dit ça? Cette phrase. Il s'en coiffe les cheveux avec le micro. À qui tour? Merci en tout cas. Oui, merci, pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Du coup, dans le cadre de cette formation, explication des métiers qu'on pourrait qualifier du social, je suis mépriseur d'êtres humains. Ok, intéressant. Et du coup, ça fait partie vraiment du social, puisque ça concentre vraiment toutes les valeurs de l'humain, ce qu'on arrive à reconnaître en lui. Et en ma qualité de professionnel, je suis à même tous les jours d'aller vers des humains, de les mépriser devant eux, de les rabaisser, parce que c'est vraiment une formation qui m'a pris plusieurs années et qui fait de moi maintenant un professionnel accompli. Mais excusez-moi, mais comment ça, mépriseur d'être humain? Mais enfin, déjà pourquoi? Comment? Et vous êtes payé pour ça? Bien sûr, je travaille, il faut bien que je sois rémunéré, en toute logique. C'était un service d'État important. Un service d'État? Oui, ça fait partie des services publics, depuis récemment avec une nouvelle loi qui est passée. Mais pourquoi alors? Quelle est l'utilité? L'utilité d'État, on considère, il me semble que vous avez fait de la philosophie ou autre, l'être humain, on peut en parler notamment dans ce domaine, est un être méprisable.
Et il est important de rappeler quotidiennement notre essence, ne pas évoluer en oubliant justement d'où nous venons. Excusez-moi, je ne comprends pas bien sous quels critères un humain serait un être méprisable. Il n'y a pas de critères définis, mais c'est de naissance finalement. Et en grandissant, en évoluant, il faut bien nous ramener finalement Votre démarche, monsieur, c'est quoi ? Comme je l'ai dit, à la suite de ma formation, je suis en capacité d'aller voir les gens dans la rue. Mépriseur, c'est un métier de contact et ça ne se fait pas à distance. J'ai bien compris. À quoi ça sert votre métier, monsieur ? Ou son utilité. Pardon, mais est-ce que tous les métiers... Non, mais d'un point de vue pragmatique. Tous les métiers ont-ils une utilité réelle dans notre société ? Oui. Quand vous allez chercher une baguette, c'est un métier important, en effet, mais des gens méprisables toujours. À mépriser également. Chacun son métier. Mais l'État vous paye pour ça ? Oui. Mais ça répond à un besoin ou pas ? À quel besoin ça répond, effectivement ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Répondez-moi, de votre point de vue personnel, l'État ne nous méprise pas finalement ? Il faut bien des personnes à même d'aller voir les citoyens de cet État pour les servir finalement. Non, mais en fait c'est un fonctionnaire. Oui, le service public, je vous l'explique depuis tout à l'heure. Vous êtes vraiment une personne... Mais vous voyez, c'est le mec derrière le guichet là, avec son petit formulaire qui est chiant. Ah non, moi je suis pas derrière un guichet. Je vais dans la rue, je vais parler directement aux gens pour les mépriser. Excusez-moi, déjà David, son métier c'est de mépriser les gens, ça veut pas dire qu'il faut le mépriser pour autant. Oui, déjà David. Première chose. Ok. Non mais voilà. C'est pas possible en fait. Et pardon. On peut plus rien dire ici. Cette personne est méprisable par exemple. Elle a besoin qu'on la ramène à sa nature, à sa réalité. Vous pouvez la mépriser, un petit mot ne lui fera pas de mal. Allez-y. Dites-moi un peu des conseils. Mépriser, c'est rabaisser. Ok. C'est... Dites-moi, vraiment. On peut dire moralement, physiquement, sur la situation économique, sociale des gens. Tout est utilité à mépriser, à critiquer. N'importe quoi. N'importe quoi, allez-y. Après, vous ferez pareil pour votre compère. Vous verrez, ça vous ramène à votre essence d'humain. C'est quoi ce délire ? En gros, il nous demande de nous insulter entre nous. Allez-y. Il le mérite. Dave, ton niveau d'écriture est catastrophique. Voilà. Ok. T'es moins bon que les autres. Voilà. Et ça, quotidiennement, c'est nécessaire. Voilà. Ma formation... Et pourquoi c'est nécessaire ? Je suis désolé, je comprends. Ça t'a fait du bien ? Non. Dites la vérité. Non, ça m'a rien fait. Selon vous, l'humain ne doit pas être méprisé ? Je pensais ressentir un truc positif, mais en fait... Vous verrez. Avec le temps, on y prend goût. Là, par exemple, je vais essayer parce que on me vend un produit. Oui. Je vais l'essayer, vous êtes d'accord ? Après, je tiens à vous dire... T'es une merde. T'es une belle grosse merde. Encore. Tu pues du cul. Là, vous ressentez en vous que vous êtes méprisé. T'es nul à chier comme mec. Laissez-vous aller. D'accord ? Également. D'accord ? Là, tu la boucles, s'il te plaît, je suis en train de parler. Là, c'est le tu me regardes dans les yeux quand je te parle, s'il te plaît. Là, Allô ? Encore. Hé Tu me regardes là ? Non mais oh, t'es qu'une merde. Allez, encore. T'es nul à chier, c'est bon ? Regarde-moi maintenant. Voilà. Là, vous l'avez. Tu comprends quand je te parle ? Captez son intention. Ça suffit. Voilà. Tes petits yeux là. Vous lui pissez directement dans le cerveau. Ouais, j'étais pissé dans le cerveau, c'est bon ? Ça fait pas du bien. C'est horrible. Pas pour vous. C'est horrible. C'est horrible. J'ai pas du tout ressenti de bien. Bon. D'accord ? Philosophiquement, ça veut dire que vous êtes une bonne grosse merde. Ouais. Je n'ai pas une bonne grosse merde. Ouais, t'es nul à chier. Ouais, t'es bien éclaté. Non, mais je vais vous présenter mon métier. Là, juste pour créer des angoisses chez les gens. T'as pas honte de faire ça ? C'est horrible. T'es une merde, mec. C'est horrible. Ouais. La vraie merde de la société, c'est toi. Ouais. Arrêtez, c'est. En plus, tu coûtes de l'argent à l'État. Arrêtez. Sortez de notre plateau, s'il vous plaît. Ah, me méprisez pas non plus. Non, mais vous êtes vraiment une merde. Vous êtes vraiment une merde. Voilà. La vérité sous tout ça, là, hein, c'est que t'as été méprisé, donc tu te dis je vais mépriser les autres. Ça te fait plaisir ? C'est juste de la vengeance payée par l'État. C'est quoi l'intérêt ? Je sais pas. On m'a appris ça depuis donc, que je suis petit. On se recentre. On se réveille un petit peu et on va dans le droit chemin maintenant, c'est bon ? Oui. Ah oui, excuse-moi. Merci. J'hallucine. Maintenant, je vais faire un métier de l'humain. Ouais, ta gueule, petite merde. Ah. Bonjour. 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 Alors, parlez-nous un petit peu de vous, présentez-vous. Je m'appelle Quentin. Et je décide la météo. Comment ça ? Je suis un décideur de la météo. Impressionnant, c'est grâce à vous. Le beau temps aujourd'hui. C'était pas prévu à la météo, kiffé, ça a changé ce matin. T'as kiffé ? Oui.
Pour les nuages qui se dégagent. C'est rien que pour toi, enfin c'est rien que pour vous, quoi. Je vous régale. Vous décidez de la météo ? Ouais. C'est fou. Je peux vous poser des questions un peu comme ça ? Allez-y. C'est quoi le bordel là ? Ah, Bah ouais, enfin tout ce qui est réchauffement climatique, tout ça. On aime bien, mais ça aurait dû être Ouais. pas top. Alors, apparemment. Bah, en fait, si tu gères la météo, tu mets un peu de pluie, tu fais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais je capte. En fait, on a une petite erreur dans le process, là, ça fait 60-70 ans, on sait pas trop ce qui se passe, mais les machines, elles fonctionnent moins bien là-haut. Ouais. Genre, ça déconne et tout, on sait pas trop pourquoi, et en fait, on n'a pas du tout réussi à les réparer, c'est-à-dire que elles vont dans tous les extrêmes. Voilà, donc nous, on essaie un peu de composer avec, mais ça bug un peu. Nous aussi, on essaie de composer avec, mais c'est de moins en moins supportable. C'est très très dur quoi. Enfin, il y a vraiment des pays, il y a de la sécheresse. Je sais. Ouais. Non, mais je vous jure, c'est pas notre faute. Hein. On a essayé de réparer, mais ça fonctionne pas. Après, c'est votre métier, non ? Vous êtes payé Bah, pour. nous, on décide, hein, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je veux qu'il y ait du soleil, il y a du soleil, mais il y a certaines régions, il y a beaucoup de soleil, quoi. Ouais, mais surtout, enfin, Je comment comprends on pas. fait ? Tu veux pas demander que de la pluie ? Bah ouais, mais s'il y a de la pluie, il y a des endroits où il y a beaucoup de pluie. Hein. Ouais, mais du coup, les machines, elles viennent d'où déjà à la Attends, base ? Alors en fait, c'est des machines qui ont été créées il y a un petit bout de temps. C'était un mec, il s'appelait Die E. Son nom de famille c'était E. Ok. Et son prénom c'était Die. Ouais. Die E. Grave drôle comme prénom. Ouais, bah voilà quoi. Il a bossé sur ces machines il y a archi longtemps. Même moi, tu vois, je connais pas la date. Il a investi. Comment ? Il a investi. Ouais, il a mis des sous dedans et tout. Vraiment beau gosse. Combien, Et combien de sous il a mis ? combien de sous il a mis Ouais. Oulala, ça on n'a pas les infos Au là-dessus. moins. Il a dû claquer le petit billet, Bah, quand même, un ouais. petit million. Une planète Ah, le petit t'alimente. million ? Ouais. Ok, je me suis dit peut-être c'était 10 E. Non, parce qu'il avait des compétences assez Ouais. stylées aussi. Ok. Genre, il était beau gosse. Et du coup, il nous a laissé ces machines-là. Et ça fait depuis. Enfin, c'est un truc de père en fils, quoi. Moi, c'est mon daron qui faisait ça et tout ça. Et on a une grande communauté qui bosse là-dessus. Mais voilà, ça fait C'est 60. un métier un petit peu niche, non ? Un peu niche, on va Ouais, pas se même la mentir. communauté. Il n'y a pas grand monde qui est décideur de la météo. Hein. Hmm. Après, faut connaître un peu les machines et tout. Hein. Oui, en plus, après, il y aurait trop de conflits sur le temps. Mais du à coup, mettre en place. pourquoi vous réparez pas ces machines-là ? Et vous allez rire, on essaye de les réparer, mais il y a un truc qui enraye à chaque fois. C'est comme s'il y avait un truc dans l'air qui fonctionnait pas, quoi. Enfin, Dans l'air ? J'ai une question. Ouais. Pourquoi il n'y a pas des moments où genre il pleut sur toute la planète et des moments où Après, c'est un peu du favoritisme en fonction des régions. c'est-à-dire que C'est logique. il y a des gens tu leur donnes pas d'eau quoi. Ouais, Genre il y a des gens ils sont obligés de danser pour que tu leur donnes de l'eau. ça nous fait gaulerie. Ok. Ouais, Ça c'est fait une un peu ça. activité sportive. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Non, mais pour répondre à ta question, pourquoi il y a des endroits où on n'a pas foutu beaucoup d'eux ? C'est juste parce qu'on trouve pas le bouton. Non, mais parce que regarde, dit il a fait les choses bien, hein, mais tu vas rire, mais il y a certains continents et tout, on peut pas gérer la météo comme on veut, il y a que soleil. Ou orage, genre trop chiant. Du coup, bah nous, on fait avec. Hein. Finalement, il a gardé un peu le monopole. Donc en fait, tu décides de la météo, mais en fonction des choix qui te sont proposés quoi. Ah, mais on est totalement limité. Okay. Avant, ça allait mieux. Hein. Mais là, il y avait toutes les machines dans tous les. Bah, avant, il y a des elles boutons buguaient pas, quoi. Il y a des boutons qui fonctionnent. Donc là, il manque des machines en fait. Ah ouais, il manque des options sur certaines machines. Ah oui, c'est ça. C'est con. Et pourquoi pas déplacer des machines pour les intervertir de temps en temps ? Ah, ça se bouge pas, hein, le truc. Ah ouais ? Mais attends, ça pèse 18-20 tonnes, il y a rien qu'on connaît actuellement qui peut faire fonctionner le truc. Hein. Et quand je dis 18-20, c'est par machine. Il y a des endroits où il y a 6-7 machines. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est par rapport au savoir-faire ? Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, tu vois, si ça se trouve, les gens qui ont travaillé dans ces machines-là et tout, genre peut-être c'était des descendants directs de DIE par exemple, genre à l'époque. Et est-ce que du coup, si aujourd'hui ça me fonctionne moins, c'est parce qu'il y a moins de gens qui connaissent ce savoir-faire-là, genre ? Ou c'est quoi ? En fait, on est tous un peu... On a tous un petit DIE en nous, tu vois ce que je veux dire ? On a tous ce truc-là. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment... c'est pas une question de compétences. C'est vraiment c'est vraiment les machines ont été mal foutues, quoi. Ils ne peuvent pas les réparer. Il y a bien des solutions, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, quoi. Ça serait quoi ? Enfin, faudrait que vous pensiez à votre prochain. Enfin, c'est un truc qui a disparu, quoi. On va pas se mentir. C'est un peu égoïste, quoi. Enfin, vous avez pollué, maintenant les machines elles sont enrayées. Enfin voilà, quoi. Après, c'est quoi vraiment ? Mais ça, voilà, c'est pas une option, non, mais. Enfin, je disais ça, mais tu vois, c'est pas envisageable. Bah non. Voilà. Donc, non, je pense que ça va rester comme ça. Même, je vais pas vous mentir, ça risque de partir en couille. Attends, mais je veux dire, peut-être il y a moyen. Quand même. Il y a une prise de conscience, tu vois. Peut-être qu'on peut réussir à. Tu vois, si cette vidéo-là, elle est partagée, peut-être les gens, ils vont se dire, on arrête de fracasser les machines qui sont dans le ciel, tu vois ce que je veux dire ? Non.
On a déjà essayé, petits messages d'alerte et tout, on essaie d'envoyer des signaux, mais les gens, ils changent pas. C'est la vie. Hein. Du coup, c'est ça vos signaux, c'est les ruées de boue, les ouragans et tout. Ouais, tout ça, ouais. Bah, en fait, c'est pas vraiment des signaux volontaires, c'est juste, tu vois, la machine, elle bug, ça se voit, quoi, que c'est pas normal. Hein. Il y a des degrés qui montent, vous faites rien, c'est drôle. En vrai, on peut forcément faire un truc. Non, et d'ailleurs, juste pour finir, j'y aille, il faut que je remonte là-haut, parce que moi, tout va bien là-haut, c'est super, c'est génial. Je suis désolé. Voilà. Mais, du coup, d'ici une 20-30 d'années... Quoi ? Force à vous, quoi. Ouais, comment tu prends ta retraite ? Alors, non, moi, je vais très bien là-haut, mais ça va taper sec en bas. Hein. Ah ouais. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Hein. Merci. Mais gardez le smile, en vrai, c'est cool. C'est cool. À bientôt, hein. Oubliez pas les kawaii, ça va bien pleuvoir et tout. Petit conseil. S'il pleut, c'est bien pour la terre, non ? Ouais, faut pas qu'il pleuve trop en même temps et puis tu vois, il y a déjà la fonte des glaces. Donc en plus, s'il pleut, bah ça va être chiant, quoi. Ah ouais. Et puis là, il a dit la pluie, mais je pense que les casquettes, faut prévoir les casquettes un peu, quoi. Les deux en même temps ? Bah je sais pas. Ça se trouve, des fois, il y aura le cagnard avec de la pluie. Peut-être que ce sera mieux que rien. Peut-être que c'est mieux que le cagnard tout seul. De toute façon, on a le temps de voir venir. Ouais. Moi, cagnard, ça me fait penser à canyon. Non, du coup, les canyons, ça veut dire plus. C'est pas un sujet marrant, c'est horrible, là. Ils s'agissent de notre avenir, en fait. Je suis désemparé de ouf. Est-ce qu'on peut pas demander aux décideurs de météo de revenir et nous dire que tout va bien aller ? Ça va bien ? C'est faux. Mais c'est pas le décideur de météo qui décidera ça. Non. Allez, Baptiste, à toi. Très stylé, là. Qui a écrit ce mot de génie, là ? Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, sur notre radio, on reçoit un métier pas comme les autres. Et oui, on reçoit aujourd'hui Baptiste. Baptiste, comment allez-vous, Baptiste ? Bien, merci. Super. Nos auditeurs sont hyper curieux de savoir quel est votre métier. Voilà, c'est la question qu'on pose tous les samedis matins, et c'est aujourd'hui. Oui. Alors moi, je suis écrivain. Très bien. Ouais. Et oui. Voilà. Quel beau métier, écrivain. Quel beau métier. Oui. Je suis écrivain pour manuel de four. Oui. Et oui. C'est-à-dire, expliquer un peu à nos auditeurs, ils veulent nos savoir. Nos auditeurs sont des grands amateurs de four. Ils nous en parlent souvent. Ah oui ? Mais oui, bien sûr. Et parmi ceux-là, il y a les personnes qui aiment lire le journal, sentir le papier. Et c'est Baptiste Chilling qui participe à cette création artistique qui touche tant de Français. Oui. En fait, quand on monte un four, et ben on peut il faut des fois le monter et des fois non. Et quand il faut pas le monter, il faut quand même savoir s'en servir. Oui. Et ben en fait, moi, je fais en sorte que vous puissiez savoir vous en servir. Voilà. Si c'est pas très... Grâce au manuel qu'il écrit. Oui, j'écris le manuel, le guide de... La notice. La notice. Ok. Pour nos auditeurs, peut-être une question pour nos auditeurs. Est-ce que c'est dur d'être écrivain de manuel d'utilisation de four ? Dites-en nous plus. Parfois, parce que quand même, il faut apprendre comment fonctionnent tous les fours. Donc moi, je connais très bien les fours. Et en fait, il y a des particularités entre les fours. Ok, petit test, poulet basquez, combien de temps ? Et à quel degré ? Alors moi, je connais pas forcément le poulet basquez. Je connais juste les fours. C'est-à-dire comment on fait pour augmenter la température, mais je connais pas le... C'est pas grave. Voilà. Oui, mais du coup, vous en écrivez beaucoup des manuels comme ça ? Oui. Combien par an ? Ça peut varier. Ça peut être... ça dépend de combien j'ai de contrats avec les marques. Je travaille beaucoup pour pas mal de marques, mais je peux pas trop les citer parce qu'il y a des histoires de... Voilà. Oui, on entend bien, mais... Et ouais, des fours, je sais pas,
15-20 par an, j'écris des 15-20 manuels. Quelque chose qui, quand même, je suppose qu'ici, autour de la table. C'est moi qui fais la mise en page aussi, quand même, et tout, avec les petits logos. À côté du petit logo, attention, ne pas faire ça, c'est dangereux. Ou séchage. C'est ça. C'est le problème. Il n'est pas animateur radio. Non. Séchage à froid, par exemple. Dans un four. Oui, il y a des options. Ah oui, vous devriez lire un petit peu plus souvent. C'est quand je fais plutôt les... Son magazine. Ses cheveux, oui. Non, les machines à laver. Ouais, vous faites aussi les machines à laver? Oui, parce que j'écris pas mal de manuels, en fait. Et c'est quoi la formation pour ce métier de merde? C'est pour ce métier? Combien d'années? Qu'est-ce qu'il faut faire? La cheminée quand vous étiez petit, accompagner vos parents dans les tâches ménagères. Bien sûr. Les auditeurs sont curieux. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? C'était la question. En fait, c'est plutôt quelque chose qui peut se faire en autodidacte. Généralement, c'est bien d'avoir un peu des compétences en ingénierie, voilà, pour comprendre tout ce qui est schéma, peut-être. Exactement. Après, il faut le simplifier. Il y a quand même un petit peu d'études de sciences cognitives pour rendre cette chose-là intelligible dans la psyché humaine. Oui. J'imagine bien. D'accord. Oui. Voilà. Et puis j'aime beaucoup la technique. Moi, je suis quelqu'un qui aime les modèles de four, j'ai grandi avec un four. J'ai grandi avec un four dingue. Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. En tout cas, on sent que ce métier ou même sa naissance vous a marqué. Parce que ce four, il était complètement fou. Je veux dire, dans cette maison-là, en Bretagne, chez mes parents, il y avait un four à l'ancienne. Décrivez-le-nous un petit peu. Il était vert, un petit peu brillant. Il fonctionnait au gaz, puisque c'était à l'époque, quoi. Et j'ai... Quel four. On a une question de notre auditeur juste là sur Twitter qui nous dit waouh, quel métier de fou, j'aimerais rencontrer cette personne, est-ce qu'elle a des amis? Oui, Thomas du 67. Oui. Est-ce que c'est une passion qui se partage, quoi? Oui, je pensais ça un peu. Oui, en fait, j'en parle souvent quand je vais en fête. Oui, bien sûr. Quand je vais faire des booms. En soirée, en soirée. En les fêtes du village, peut-être? Oui, les booms du village, par exemple. Oui. Avec un petit peu mes proches. Et oui, je suis très bien entouré. C'est un peu une blague, mais j'ai quand même mes fours autour de moi. Ma grand-mère est très présente. Oui. Et en dehors de la famille, vous avez des liens particuliers? Vous travaillez seul? Non, j'ai des briefs, on m'envoie des mails souvent. Travaillez juste avec vos fours? Chez vous, du coup, vous travaillez? On vous envoie un four et vous devez faire le manuel d'utilisation, c'est... Oui. Ok. D'accord. C'était hyper intéressant. En tout cas, on sent que vous êtes un écrivain, vraiment, vous avez... Une vraie plume, voilà, il y a un truc, c'est beau, quoi. C'est quoi d'ailleurs votre meilleur livret? Votre meilleure pièce? Je pense Donnez à nos auditeurs l'envie de l'acheter. Allez-y. Petit instant promo, là. Bon. Mon four préféré, c'est un four Samsung qui est sorti en 2019, c'est le ME45. Merci Baptiste. C'était passionnant. Merci beaucoup. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On recevra un nouveau métier pas connu et bien éclaté. Et ça à dans très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Putain, quel métier de merde quand même. Putain, les mecs. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas recevoir quand même. Il se dit écrivain le bouffon. Mais par contre, je crois qu'il faut partir du con. Ah vraiment, faut y aller. Allez écrire un nouveau livre. On attend que ça. Allez. Sors. Dégage. Sécurité, s'il vous plaît. Ouais. Pour le jeune homme, juste là. Allez.
là, l'émission va reprendre, ça va être chiant. Faut remettre du dynamisme là. Ouais, putain, il nous a niqué. Regarde, on a perdu au moins. Putain, on a perdu 1200 auditeurs. De toute façon, on saura que demain avec. Non, c'est par là. C'est par là. On saura que demain avec Médiamétrie. Hein. Ouais, je te jure, frère. Bon. C'est chiant qu'ils nous révèlent pas les chiffres. On a qui la semaine prochaine? On a un métier, je sais plus. Non, vraiment, non. Putain, la sécu, qu'est-ce qu'elle fout là? Sortez-le là! C'est pas. Putain, pardon. Tailleur personnel de crayon. Ah oui, si, c'est ça. Les gars, comment ça va? Ça va bien ou quoi? Putain, j'étais parti. Cool. Mais vous faites quoi là autour de cette table?